Bonjour chers frères et sœurs, merci d'être avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes, merci de partager ces quelques moments, ces quelques minutes avec nous autour de la parole du Seigneur. Hier, nous avons formulé un thème et nous avons dit que Dieu peut. À la réalité, face à ce que nous traversons, face à ce que nous vivons, il est important de retenir que Dieu peut. Que Dieu peut et il peut. Ce matin encore, je voudrais réaffirmer cette vérité pour toi qui me suis. Dieu peut. Il peut te sortir de sa situation. Il peut te guérir, il peut te préserver, il peut préserver ta famille, il peut préserver ton emploi, il peut préserver. Dieu peut. Dieu peut. Les domaines dans lesquels Dieu peut intervenir sont illimités. Les grâces de Dieu à ton égard sont illimitées. La main de Dieu à ton égard est illimitée. Dieu peut. Alors, ce matin encore, nous allons nous appuyer sur un verset pour étayer ce que nous avons formulé comme thème. Notre verset se trouve dans Romains le chapitre 4, les versets 20 à 22. Et voilà ce que Paul dit au sujet d'Abraham. Paul dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous savons que la Bible regorge, ou je dirais même la Bible est un creuset de plusieurs de personnes qui ont marqué la vie ou l'histoire biblique. Au nom de ces personnes, il y a Abraham. Et l'élément important qui catalyse ou qui marque Abraham, c'est sa foi. On ne peut pas parler d'Abraham sans parler de sa foi. Sa foi était vivante. Sa foi était quelque chose qui le distinguait. Et cette foi-là, nous devons la prendre en exemple. En effet, il est dit concernant la foi d'Abraham qu'ayant la pleine conviction de ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. En effet, Abraham avait dans son cœur cette certitude que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Or, nous sommes souvent confrontés à des situations qui font que nous n'avons pas de certitude, nous n'avons pas d'assurance. Notamment, comme le disons, avec ces temps assez agités, par cette calamité, par cette pandémie, la certitude peut s'effriter. L'assurance peut disparaître. Mais il a dit qu'Abraham, ayant dans son cœur cette certitude, il ne douta point que ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. Cette vérité-là était forte dans son cœur. Cette vérité a trouvé une assise dans son cœur. Alors bien aimé, avant d'aller un peu plus loin dans mes propos, je voudrais que cette vérité ait une assise dans ton cœur. La certitude que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir pour toi. La certitude que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir pour toi. T'a-t-il promis quelque chose? Il peut l'accomplir pour toi. Ce que nous savons, à la lumière des Écritures et à la lumière de ce que nous vivons, c'est que Dieu est capable de nous préserver de tout mal. Il est capable de préserver nos vies de tout mal. Il est capable de nous mettre à part. Oui, c'est une certitude que j'ai dans mon cœur. Et c'est une certitude que je voudrais que tu puisses partager. Que Dieu peut te préserver. Alors un peu plus loin, essayons d'analyser quelques aspects de cette capacité de Dieu ou de ce pouvoir illimité de Dieu à notre égard, que Dieu déploie à notre égard. Oui, quand nous lisons Luc le chapitre 1, le verset 37, il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu peut, et voyez l'histoire, l'exemple d'Abraham, rien n'est impossible à Dieu. Voyez comment Dieu s'est illustré dans la vie de cet homme. D'un homme dont le corps était fatigué. Une femme dont le corps était fatigué, son épouse bien sûr. Dieu a pu opérer le miracle. Oh, je proclame un torrent de miracles dans ta vie. Que Dieu te visite ce matin et que le miracle soit possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'était impossible à Dieu à l'égard de ce qu'il a formulé par rapport à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a formulé pour toi? Rien n'est impossible à Dieu. Il peut l'accomplir. Il peut le réaliser. Il peut le faire. Alors saisis ça ce matin. Quand nous lisons également, permettez-moi de trouver quelques versets enrichissants. Quand nous lisons également 1 Corinthiens 6, verset 14, il a dit qu'il peut ressusciter les morts. Il peut ressusciter les morts. Dieu est capable de ressusciter les morts. C'est merveilleux ça.
Il est capable de ressusciter les morts. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Si Dieu peut ressusciter les morts, ça veut dire qu'il est capable d'aller même au-delà des limites des lois naturelles. Il est capable d'aller au-delà des lois qui nous sont imposées. Dieu défie les lois. Quelle est la loi qui t'est imposée ce matin? Quelle est la loi qui est devant toi ce matin? Au nom de Jésus, sois libéré de cette loi. Parce que Dieu peut. Dieu peut. S'il a défié la mort, s'il est capable de ressusciter la mort, c'est qu'il est capable de défier la loi qui s'est imposée à toi. Enfin, on peut trouver beaucoup de choses, mais je voudrais aller un peu plus loin et terminer par ce dernier point. Selon Jude 1, verset 24, Jude dit ceci: à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse. Ça veut dire donc que Dieu peut nous préserver de toute chute. Ou, je dirais tout simplement, Dieu peut nous préserver de tout ce qui peut nous amener à être effondrés, à connaître une bassesse, à connaître ou à faiblir dans notre foi. Dieu peut nous préserver de cela. En effet, quand nous regardons aujourd'hui avec cette pandémie qui frappe, beaucoup ont faibli dans la foi. Oh, beaucoup ont tiédi dans la foi. Oh, mais Dieu peut nous relever de cela. Dieu peut nous relever de nos chutes. Dieu est capable de nous relever de nos chutes. Oui, souvenez-vous de ce qui dit: qui peut nous relever de nos chutes? Qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut te relever de tes chutes. Alors, Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut, et il le fera pour toi. Je voudrais donc terminer en disant, il y a tellement de pensées, mais le temps qu'il nous a donné, qu'il nous a imparti arrive à son thème. Alors je vais conclure en disant tout ceci, que tout est possible à Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre. Tout est possible à Dieu, c'est pourquoi nous ne devons pas laisser nos cœurs être remplis d'inquiétude. Je veux que tu aies la foi en Dieu, comme Abraham eut la foi en Dieu. Je veux que tu aies la foi en Dieu, comme ces héros de la foi. Je veux que tu aies la confiance, une confiance pleine en ton Dieu, parce qu'il peut tout pour toi. Et je prie qu'il puisse tout accomplir à ton Dieu. Alors, si tu le veux bien, prie avec moi maintenant. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonne parole. Nous te bénissons, toi qui es capable de renouveler notre foi, qui es capable de donner encore de la vigueur à notre foi. Nous nous approchons de toi, nous te livrons nos foi face à cette pandémie qui frappe. Nous voulons encore réaffirmer que tu es notre Dieu, que nous te faisons confiance et que c'est toi qui es capable de nous guérir de tout mal. C'est toi qui es capable de nous relever de toute chute. C'est toi qui es capable de nous permettre de toujours triompher et d'aller au-delà de nos limites. Merci et que ton nom soit béni dans notre vie. Merci de te souvenir de mon frère, ici en Côte d'Ivoire, à travers le monde entier. Tous ceux qui sont en désarroi, tous ceux qui ont perdu espérance, Seigneur, tu es celui qui peut ranimer notre foi. Alors ravive la foi de tout un chacun et que ton Saint-Nom soit glorifié à jamais. Amen. Jésus est la